Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau JT et en ce 2 novembre, nous reviendrons bien évidemment sur la Toussaint. Vous êtes très nombreux en effet en ce moment dans les cimetières à fleurir les tombes de vos proches. Et puis il sera, vous le verrez, beaucoup question également de sport et notamment de football avec un programme de choix pour ce week-end. C'est donc une tradition à la Toussaint, les cimetières revêtent leurs plus beaux atours. Vous êtes donc très nombreux à aller fleurir les tombes de vos proches et beaucoup d'entre vous, dès le début de la semaine, se sont donc rendus au cimetière avec de magnifiques chrysanthèmes. Reportage au petit cimetière des Manille-Régnier. Quelle que soit leur couleur, les chrysanthèmes sont les hôtes privilégiés des cimetières en ce moment. Ainsi, au Manille-Régnier, chacun en début de semaine est venu fleurir la tombe d'un parent ou d'un proche, une tradition ancestrale qui permet souvent de réunir la famille et de se souvenir de nos défunts. Et bien évidemment, si toutes les tombes sont entretenues et fleuries toute l'année, la Toussaint reste symbolique. Bien sûr, c'est une tradition et en fait, on vient quand même de temps en temps. C'est la tombe de mon ami, de ses parents du moins, qui était monsieur Piernot, maire de Luçon, sa maman, maire des Manilles il y a quelques années. Je ne l'ai pas connu. Voilà, c'est par respect, par amour sûrement de son fils. Et puis alors en plus, à chaque fois que vous venez à la Toussaint, il y a toujours une fleur anonyme qui est là. Oui, ça c'est spectaculaire. Tous les ans, ce pot de fleurs est là. On ne sait pas qui le met, mais je pense, moi, que c'est une vieille amitié avec des gens, je ne sais pas, qui l'ont transmis peut-être à leurs enfants, parce que ses parents seraient déjà bien âgés. Mais c'est sympa, ça nous fait plaisir, même si on ne connaît pas. Et il est important de préserver ces gestes anciens en souvenir de nos défunts. Mais bien sûr, c'est indispensable. Ça fait, comment dirais-je, moi je sais que ma famille n'est pas dans le coin, mais j'y pense aussi, hein. Et comme je ne peux pas aller partout, eh bien moi je m'achète un beau pot de chrysanthème que je mets dans la cour et je pense à eux comme ça. Tous les ans, je fais la même chose. Un devoir qui donc reste bien ancré encore dans notre région. Le PMP, l'établissement public en charge de la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais Poitevin, vient de faire le bilan de son premier exercice. Situé à Luçon, cet établissement est responsable depuis juin dernier de la démarche Natura 2000 sur le Marais. Il a en charge notamment de ventiler chaque année les volumes d'eau à usage d'irrigation autorisés par l'État auprès des 1200 irrigants. Et puis, autre projet en cours, la création du système d'information sur l'eau du Marais Poitevin, un outil qui à terme facilitera justement la gestion de ces niveaux d'eau. Passons à la page sport. Je vous le disais en football d'abord, nous vous annoncions dès mercredi, bien sûr, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Le Vendée Luçon Football sera opposé à Saumur, un club que les Luçonnais connaissent bien, puisqu'ils les ont battus récemment en championnat, 4-2. Vous en voyez actuellement les images. Luçon, rappelons-le, actuellement pointe à la 4e place du classement général et Saumur à la 18e et dernière place. Mais attention bien évidemment aux surprises de la Coupe. Fontenay, pour sa part, jouera à Poitiers, un club de CFA2. Le Poiré-sur-Vie ira à Ancenis, un club de DRH. Et enfin, le SO La Roche, qui évolue également en DRH, ira jouer à Chauray, un club de CFA2. Toutes ces rencontres auront lieu le week-end des 17 et 18 novembre prochains. Et puis d'ici là, bien évidemment, place au championnat. Et ce samedi à 18h30 à la maison, Luçon reçoit le club du Havre. Match à domicile également pour les basketteurs qui accueillent Garonne. Et gageons que les joueurs de Laurent-Hay auront à cœur de se reprendre après leur défaite de 2 petits points le week-end dernier au pays des Olonnes. Sport encore en savate boxe française. Ce samedi se dérouleront les finales de la Ligue du championnat de France Espoir. Au programme 5 combats deuxième série et 10 assauts. 8 boxeurs du club luçonnais y participeront, dont notamment Gaëtan Cornière qui effectuera là son premier combat qualificatif pour les championnats de France Espoir. Rendez-vous donc à partir de 13h, ça se déroule salle du Bourg-sous-la-Roche.
Et puis en sport toujours, pour terminer, saluons un nouveau champion au motoclub luçonnais. Benoît Guéry vient en effet de remporter le titre de champion de France vitesse. C'était sur le circuit du Vigan. Après une chute dans la première course, il a brillamment remporté la deuxième course. Bravo à lui donc, et puis également bravo au club qui est un habitué de ces titres de champion. Voilà donc pour ce JT, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez l'info du mois avec le meilleur de l'actualité du mois d'octobre. Et puis lundi, une nouvelle actu sur TLSV. Bon week-end à tous et attention sur la route.